Bonjour et bienvenue dans le journal de l'été. Au sommaire de ce mercredi 15 juillet 2015, samedi dernier, la plage de Petit-Fort-Philippe a accueilli le Festi Beach, un événement destiné à la jeunesse. Nous continuerons avec le défilé de l'ouverture des bains qui s'est déroulé samedi à Petit-Fort-Philippe. Puis nous irons au pied du phare avec les membres du club gravinois de reconstitution World War II qui ont proposé au public un petit voyage dans le temps grâce à leur collection de véhicules et de matériel datant de la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, nous reviendrons sur le défilé de la traditionnelle cérémonie du 14 juillet et on terminera ce journal de l'été avec un extrait du feu d'artifice gravinois de mardi dernier. Samedi dernier, le service jeunesse en partenariat avec le service des fêtes et le pôle animation plage ont organisé le Festi Beach, un événement destiné aux jeunes avec un fil rouge qui permettait de pouvoir gagner un permis de conduire. Une cinquantaine de jeunes ont participé à la première édition du Festi Beach, un tournoi sportif multidiscipline qui s'est déroulé aux abords de la plage de Petit-Fort-Philippe. Le Festi Beach, en fait, c'est une évolution du Festi Famille qui existait auparavant, qui englobait plusieurs animations pour la famille et le tournoi de Tix du Moulin. Au vu du contexte économique, on a voulu simplement conserver le tournoi de Tix qui était devenu une tradition et plus faire évoluer tout le côté animation en faveur de la jeunesse. Plusieurs partenaires et de nombreux bénévoles se sont joints à cet événement pour animer cette journée qui se voulait festive et conviviale. Au cœur de ce Festi Beach, le tournoi sportif rassemblait 3 disciplines, du sandball, du beach volley et du bubble foot, une nouvelle discipline sportive aussi marrante qu'éreintante. Le principe est le même qu'un match de foot, sauf que en fait, les joueurs doivent enfiler une boule et se déplacer sur le terrain comme ça. Donc c'est assez rigolo de les voir essayer de se dribbler les uns les autres, de marquer des buts entourés d'une grosse bulle. Donc il y a des petites chutes dans le sable, mais c'est assez rigolo et je pense que les jeunes ont apprécié cette discipline. Un défi fil rouge était greffé à ce tournoi, avec à la clé une formation permis de conduire offerte. C'est un concours où les participants s'adonnent aux 3 disciplines qui sont proposées. Donc il y a un tir au volleyball, un tir au bubble foot et un tir au sandball. La totalité des points cumulés aussi avec l'épreuve de prévention qui est pilotée par l'auto-école SCE en proposant une simulation de roues et des questions autour du code de la route. Donc tous ces points cumulés permettront de remporter ce défi fil rouge. La formation permis de conduire a été remportée par Jason Héron qui va en profiter pour passer son permis moto. Et à la tête du classement du tournoi sportif, c'est l'équipe du Bayern de Monique qui a pu repartir avec des bons d'achat utilisables chez les commerçants de l'Unicom. L'ouverture des bains marque le lancement officiel de la saison estivale. L'occasion pour les associations de faire découvrir le patrimoine local aux touristes au travers d'un défilé. C'était samedi après-midi. Pour la 5e année consécutive, les membres du club gravinois de reconstitution World War II ont invité le public à découvrir au blocos du phare leur collection de matériel et de véhicules de la Seconde Guerre mondiale. Du matériel militaire, des équipements et des rations de survie, des costumes de soldats, d'infirmiers ou de mariniers, tout le nécessaire pour vivre dans un camp militaire de la Seconde Guerre mondiale était présent dans le blocos de Petit-Fort-Philippe. Ce dernier était ouvert à l'occasion de l'exposition des membres du club gravinois de reconstitution World War II
une exposition qui s'enrichit d'année en année. Il y a Corinne, notre trésorière de l'assaut. C'est la partie WAC, Women Army Corps. Notamment, on l'a acheté il n'y a pas longtemps, c'est en Angleterre, des tenues de mécanique américaines, féminines. Et ensuite, on a racheté du matériel, notamment tout ce qui est musique, agrophone, tout ce qui est disque vinyle de l'époque, et puis quelques pièces supplémentaires que je ne peux pas énumérer là maintenant parce qu'il y a tellement de petites pièces de collection, mais bon, il y en a pas mal. Cette année, 8 véhicules datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale étaient présents autour du blocos du phare. Parmi les nouveautés du club, on pouvait trouver une Peugeot 202 ainsi qu'un Weasel M29, un des petits derniers du club arrivé il y a tout juste un mois. Un véhicule de transport de troupes assez rare, équipé de 2 radios et 2 chenilles métalliques. C'est un véhicule très rare parce qu'il a été fabriqué à 10 000 exemplaires sur ce style. C'est M29C, Weasel M29C, c'est-à-dire qu'il y avait des caissons flotteurs sur l'avant et sur l'arrière. Et avant 1942 jusqu'à 1943, il y a eu les modèles M29 qui étaient sans caisson et là il y a eu 5000 exemplaires. D'où la rareté de ce véhicule. Ensuite, il pouvait tirer une remorque, des munitions. Ensuite, c'était surtout conçu pour les commandos. C'était fabriqué à partir de 1942 jusqu'à 1944. Commando pour partir de tout ce qui est montagne, les endroits neigeux, marécageux. Et ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, ça a servi pour la guerre d'Indochine. Pour perpétuer le devoir de mémoire, le club participe régulièrement à des commémorations et à divers événements. Il sera présent le 20 septembre au festival multi-époque de Coudekerque-Branche et au Son et Lumière de Gravelines les 2 derniers week-ends d'août. À l'occasion de la traditionnelle cérémonie du 14 juillet, l'harmonie batterie municipale, les pompiers de Gravelines, les membres du club gravinois de reconstitution World War II, les associations patriotiques et les élus ont défilé du centre artistique et culturel François Mitterrand à la place de Gravelines. 14 juillet 1915. Les Allemands, après un violent bombardement au moyen d'obus-action, ont essayé de reprendre les tranchées que l'armée britannique leur avait enlevées au sud-ouest de Pilken. La canonnade n'a pas discontinué dans toute la région. Ayant bombardé Furnes et Osinkerque, l'ennemi a dû subir un tir de représailles sur les cantonnements de Middelkerk. 14 juillet 1915. Le Royaume-Uni organise la journée du drapeau français. 750 000 enfants ont chanté la Marseillaise. Après que la conférence franco-anglaise du 6 juillet 1915 à Calais ait marqué un tournant dans la conduite de la guerre en essayant de coordonner les actions des deux frères ennemis. Mais ce 14 juillet 1915 est marqué d'une part par le fait que les défilés militaires empruntent pour la première fois les Champs-Élysées, alors que depuis 1880, il se déroulait sur l'hippodrome de Longchamp. Mais il est marqué surtout par la translation des cendres de Rouget de Lille, auteur de la Marseillaise, du cimetière de Choisy-le-Roi, où il a été inhumé depuis sa mort, le 26 juin 1836, vers les Invalides, dans le caveau des gouverneurs. Une Marseillaise décrétée chant national le 14 juillet 1795, par la Convention, abandonnée sous le Premier Empire et remplacée par le chant du départ, repris en 1830 pendant la Révolution des Trois Glorieuses et fait hymne national sur la Troisième République le 14 février 1879. On termine ce journal de l'été avec un extrait du feu d'artifice gravinois qui avait pour thème cette année la musique des enfoirés. C'était mardi dernier.